« 490 hectares de forêt, de prairies au beau milieu du Vercors. Nous sommes ici à la réserve Vercors Vie Sauvage, une réserve privée achetée par une association, l'ASPAS, grâce aux dons de particuliers. Ici, la promesse, c'est de garder ce milieu à l'abri des coupes pour les arbres et à l'abri des coups de fusil pour les animaux qu'on trouve très nombreux, et notamment des cerfs et des sangliers, des cerfs qui sont en ce moment même en train de bramer. Alors forcément, ça fait grincer des dents. Il y a eu des manifestations contre l'installation de cette réserve ici. Pourquoi ? Eh bien principalement contre la partie où l'on se trouve. La moitié de la réserve est grillagée. Il s'agissait avant d'une chasse commerciale. C'est un endroit où les chasseurs payaient pour tirer du gibier. Ces détracteurs accusent l'ASPAS de vouloir mettre la nature sous cloche, ce dont se défend l'association qui rêve d'un milieu ouvert. Mais un des problèmes ici, c'est la présence de cerfs sika, une espèce importée d'Asie qu'on ne peut tout simplement pas relâcher dans la nature. Alors cette réserve, on a pu l'acheter grâce à une très belle mobilisation citoyenne qui a réuni plus de 20 000 donateurs. Donc c'est des particuliers, monsieur, madame, tout le monde, une petite mamie à la retraite, des plus grands donateurs. Et avec ces 20 000 donateurs, on a réussi à réunir 2 350 000 €. C'est le plus gros projet de l'association, c'était le projet le plus ambitieux. Et on s'est dit que ce milieu-là, qui était riche parce qu'il y a de la falaise, il y a des prairies, il y a des bois, enfin c'est un milieu qui est très riche et il fallait qu'on puisse le préserver sur du long terme. Toutes les réserves qu'on a achetées, on les a achetées à des privés et on va les redonner à la nature et on va les redonner aussi à tous les promeneurs, tous ceux qui auront envie de venir. Justement, on va réouvrir pour reconnecter les humains à la nature. Alors pour le moment, il faut gérer certains animaux qui ont été introduits dans le parc de manière artificielle pour être chassés. Donc il y a des espèces qui ne sont pas naturellement là dans le milieu naturel. Donc avant de pouvoir réouvrir et enlever l'enclos, il va falloir qu'on capture ces animaux-là et qu'on les déplace ou qu'on les mette dans des enclos plus petits. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne idée de relâcher précisément ces cerfs et ces sangliers aussi dans la nature ? Alors pour les sangliers déjà, on ne connaît pas l'état sanitaire de ces animaux. Les locaux nous disent qu'ils ne seraient pas bons, donc on ne veut pas qu'il y ait des maladies qui arrivent sur les sangliers. Ensuite, les chasseurs payent les dégâts de sangliers. On en a bien assez et on gère au millimètre cette population. Pour le cerf, c'est encore plus dangereux parce que sur l'enclos de l'ASPAS, les chasseurs qui étaient propriétaires avant ont bénéficié de lois qui étaient très laxistes et qui leur ont permis de mettre un cerf exogène, le cerf sika, en contact avec le cerf élaphe. Et ça a produit des hybrides, et il est hors de question que ces hybrides viennent polluer génétiquement nos cerfs élaphes naturels et indigènes au Vercors. Un cerf hybride, on est capable de le reconnaître à l'œil nu ? Alors vous pouvez le reconnaître s'il est typé sika, s'il ressemble au cerf sika, mais par contre vous avez 75% des cas où on ne peut pas le reconnaître. On a des études qui ont été faites sur ce qu'on appelle les rangers, c'est-à-dire les gens qui partout dans le monde gèrent la faune sauvage, et ces études nous montrent toutes qu'on est obligé de passer par la biopsie et une appréciation génétique pointue de l'espèce.